Ce garçon soupçonnait que la soupe était empoisonnée, mais le professeur ne le quittait pas des yeux. Il fit donc semblant d'en boire. Dès que le professeur détourna le regard, il recracha discrètement la soupe. Peu après, tous les autres élèves sombrèrent dans un profond sommeil à cause du repas. Le professeur appela alors secrètement le directeur pour discuter de quelque chose. Profitant qu'ils soient distraits, le garçon leur vola discrètement leurs vêtements. Il sortit aussitôt, alluma un feu et les brûla. L'odeur des vêtements en flammes attira immédiatement leur attention. Ils se précipitèrent à la fenêtre et aperçurent le garçon qui les regardait. Avant qu'ils ne puissent le rattraper, il prit la fuite à toute vitesse. Fou de rage, le directeur se lança à sa poursuite. Le garçon courut sans s'arrêter jusqu'à une ancienne gare abandonnée. Il sauta dans un vieux wagon, puis s'immobilisa net. Juste devant lui se trouvait une scène de meurtre. L'un des assassins leva immédiatement son arme pour l'abattre, mais un homme plus âgé l'en empêcha. Il ordonna aussitôt au garçon de s'enfuir et celui-ci réussit à s'échapper. Alors que les criminels craignaient déjà qu'ils partent prévenir la police, le garçon revint soudain et tendit quelque chose au vieil homme. C'était la boucle d'oreille qui manquait à l'oreille droite de la victime. Le vieil homme resta stupéfait qu'il ait remarqué un détail aussi important en seulement quelques secondes. Il comprit aussitôt que ce garçon n'était pas un enfant ordinaire et décida d'en faire son apprenti. Le film est Détective Chinatown, foncez le voir.